Aujourd'hui, on doit poser des carreaux en terre cuite. Mais quel boulot tout ça. Obligé ce soir, on va encore dormir comme des drôles. Faut pas que j'oublie de charger la caméra, ça risque d'être sympa de filmer tout ça. Bon, y a pas grand chose à carrer en plus. On devrait finir assez tôt. Ah oui, il faut aussi que j'aille chercher les gosses chez papa. Bon, y a que 20 minutes de route depuis le chantier. Allez, promis, 5h15, je quitte le chantier. Sinon le vieux va gueuler. Allez, c'est reparti. Une nouvelle journée de chape. Déjà qu'hier, on s'est tapé la pose de chape pour le travertin. Et puis ça va me changer franchement de pas sortir le peigne de colle à carrelage. Après tout, la chape scellée, c'est vraiment la base du métier pour un maçon. Ça demande juste plus d'organisation, ça c'est sûr. Je ressors mon petit laser. Au moins avec lui, je suis jamais emmerdé. Faut reconnaître que depuis le temps que je l'ai acheté, celui-là, c'est certainement un de mes meilleurs investissements. 6 ans presque. La batterie a toujours pas lâché. Je te le recharge. Allez, une fois tous les 6 mois. Jamais il me lâche. Toujours pareil. Discuter de quel alignement je vais faire avec Loïc. On se base à quoi? Le carrelage existant suit pas forcément les cloisons. Mais il faut suivre les cloisons. Quelle galère. 1 heure pour trouver ces alignements et savoir comment je vais démarrer ces fichus carreaux en terre cuite. Faut reconnaître que ces carreaux en terre cuite quand même, ils sont propres. La mamie qui s'en est occupée, elle va être contente d'avoir bien bossé pour qu'on puisse les lui poser. Je suis sûr qu'elle sera contente à la fin de la journée. Heureusement qu'il y a Loïc, parce que franchement taper ses cordex tout seul, c'est toujours la galère. Hein. C'est pour ça que j'adore travailler à deux, sans aucun regret. On peut réfléchir tranquille. Si je me faille dans mon raisonnement, il y a toujours le collègue pour me rattraper dans mes erreurs. Bon, ce laser franchement par contre, il fait pas les 4 lignes. Plus tard, si je peux m'en racheter un, je prendrai un 4 lignes. Ce sera quand même mieux. Bon, le temps que Loïc s'occupe de la salle de bain, je vais poser à sec tous ces carreaux. Pour voir ce qui plaît le plus à la cliente. Ce serait couillon qu'on se lance de suite dans une pose bien définie et que je fasse tous mes tracés pour rien. Je vais lui montrer ce que ça donne déjà. De toute façon, on en a déjà parlé. Elle veut des carreaux entiers pour démarrer. Eh bien, on va les poser en entier. Je vais quand même garantir le coup. Je vais lui en poser une dizaine. Comme ça, elle verra mieux ce que ça donne. Et une fois pour toutes, on aura les bons alignements. Il n'y aura plus qu'à. Et heureusement que Loïc a bien tiré cette dalle. Ça va me faciliter la pose à sec. Et ça va me permettre de pouvoir poser mes carreaux et les couper avant la pose. Ce sera toujours ça de gagner. Bon, c'est quand même dommage. Hein. On aurait bien voulu la faire cette dalle de chaud. Mais bon. C'est pas nos sous. C'est le client qui décide et ils ont bien raison. On n'est pas là pour le juger. Quand tu vois le prix que ça coûte de faire une dalle de chaux comparé à une dalle en béton. Et puis bon, je suis pas mécontent, au moins on a coulé ça à la toupie. On est rentré le soir, on n'avait pas le dos cassé. On va quand même pas chialer. Finalement, c'est notre santé qui prime. Et si c'est ce que le client veut, on n'est pas là pour insister. Moi je fais mon boulot, Loïc est tranquille. On est sur le petit chantier dans les Landes, perdu en plein milieu des pins. Il est chouette ce chantier. En plus quand on prend le kawa, on est sur une belle terrasse. Putain, ça me rappelle, il va falloir faire la pause cigarette là.
Au moins la pause cigarette, ça me permet de regarder régulièrement ce que je suis en train de faire. Ça m'évite de faire mes conneries. Ou ça permet surtout à Loïc de voir les miennes. Bon, vaut mieux pas que je lui fasse remarquer les siennes. On se prendrait trop la tête sinon. Je sais pas si c'est une idée foireuse, mais j'en ai marre de sortir le mètre. Ces putains de carreaux sont vraiment trop irréguliers. J'ai l'impression qu'ils font tous 24 cm dans le sens de la pose. Je préfère me faire mon petit gabarit. Au moins, je sortirai pas le mètre toutes les 4 secondes. Ils sont bien ces futals quand même. Je regrette pas de les avoir eus. Au moins, j'ai pas mal aux genoux avec les genouillères dedans. Mais comment j'ai pu être assez couillon pour prendre une taille trop faible? Là, il est en train de me cingler les tripes. Je sens que ça va pas être possible, je vais faire sauter un bouton parce que tenir toute la journée comme ça va pas le faire. C'est Joséphine, elle va pas comprendre, elle va se rendre compte le branleur que je suis. Bon bah tant pis, demain je testerai la salopette, elle a l'air bien. Bon allez, c'est pas grave, j'ai quasiment fini de tout poser à sec. J'espère que le X se fait pas trop chier. Your skin makes me cry. You float like a feather. Bon bah apparemment il a pas besoin de moi. Cool, il va pouvoir m'aider pour la chatte. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. You're so very special. Yeah, I wish I was special, but I'm a creep. Ooh, I
Bon, le temps passe quand même. Va peut-être falloir que je me bouge le cul. C'est déjà 4 heures passées. Presque 5 heures. Heureusement qu'il y a Loïc pour me donner la pâte, il me graisse les carreaux. C'est là où je suis bien content d'avoir commencé à couper tous les carreaux le matin, tranquille. Il n'y a plus qu'à poser, la chape est molle. Quand c'est comme ça sur des petites surfaces, c'est presque un plaisir en fait. Tu donnes tes petits coups de maillet. T'as tout le matos qu'il faut pour bien bosser. T'as même pas d'excuse de rater ton truc. Et puis bon, vaut mieux pas que je me rate quand même. La mamie elle a quand même perdu son mari l'année dernière. Elle a poncé pendant des jours et des jours ces tomates qu'elle a récupérées dans une des parties de sa baraque. Ça lui tenait à cœur avec son mari. On va essayer de bien bosser quand même. Et puis, ne serait-ce que pour la remercier de son apéro quand même. Tous les midis, elle se donne le mal de nous offrir notre petit Ricard. 2 plutôt parce qu'on s'est pas refusé. Allez, on lui fait un chouette boulot. Elle stresse beaucoup quand même. Elle a peur qu'on les pose mal, que ça lui plaise pas. Allez, t'inquiète pas Mali. C'est sûr, ce sera beau. Et puis comme je lui ai dit, c'est dur de se rater quand on a des bons... d'aussi jolis carreaux. Bon après, c'est qu'un chiotte. Hein. Mais au moins qu'elle s'y foute pas les orteils dedans. Allez, je vais soigner tout ça à la règle. Le laser c'est quand même cool. De suite, je sais si il y a quoi que ce soit qui déconne. Il me reste les yeux toujours. Mais si t'as pas les yeux ni la tête, il y a au moins le laser. Hein. Bon, évidemment, c'est là où je me rends compte que j'ai trop poudré. Mais qu'est-ce que j'ai déconné. J'avais peur d'avoir pas mis assez de colle. Je préfère toujours en mettre plus que pas assez parce que s'il faut redécoller les carreaux, c'est toujours le bordel. Il y a la chape qui s'arrache de partout, faut nettoyer les carreaux. Ouais, mais c'est pas grave. Je poudrerai moins sur les prochaines rangées. Et puis bon, c'est quand même plus qualitatif. Ça se fait tout seul. Hein. C'est une chape bâtarde. Merci la chaux. Ça tire que dalle, ça s'enfonce tout seul. Mais bon, j'aurais quand même pu m'économiser pas mal de coups de maillet. Allez, vous inquiétez pas madame. Ils vous sont bien posés vos petits carreaux. Bon, par contre, je suis en train de penser à un truc. Au rythme où ça va, obligé, je vais être à la bourre. Allez, faut accélérer la cadence. Faut pas faire de la merde. J'ai surtout pas envie de laisser Loïc tout seul pour aller chercher les mioches. C'est ça quand on a un père à la retraite. Mais à la retraite ancien militaire. L'heure c'est l'heure et après l'heure c'est plus l'heure. Mais bon. Je l'aime, je lui en veux pas. Il peut pas comprendre à quel point on se crève le cul sur ce genre de travail. Les mains dans la flotte. Le poudrage à la chaux. Les mains qui s'écaillent quand on fait ça pendant des semaines et des semaines. Mais il voit pas non plus que c'est un plaisir pour moi. J'adore ces conneries. Moi j'ai les mains qui travaillent. Elles s'usent. On fait des belles choses. J'ai les yeux qui brillent. Et surtout je prends plaisir à sortir le camion tous les matins. Bon, pendant ce temps-là, il y a quand même Nina qui fout son bordel dans le jardin avec la cliente. Mais elle rigole, elle apprécie beaucoup. Et d'ailleurs, ça me fait penser que la cliente a eu le malheur de mettre des confits dehors sur la terrasse. Va peut-être falloir que je la rentre, la petite chienne là. Elle se rend pas compte, la mamie, mais le confit, il va pas faire 10 minutes avec elle. Allez, je vais la rentrer. Oh punaise, moment de solitude comme d'hab.
Je vois la batterie qui s'essouffle. La GoPro va pas tarder à rendre l'âme. Bon, en même temps, elle a tourné toute la matinée. Et hier, j'ai filmé la pause scellée du travertin sur Chape. Bon, bah, y a de quoi faire. Je sens que je vais encore galérer pendant des heures à trier toutes ces conneries. Ils me font rire, ces cons qui disent que ça prend pas de temps de faire des belles vidéos sur YouTube. Il paraît que c'est facile. Bah, allez-y. Allez-y, faites-le. Là, je sens bien que pour cette prochaine vidéo, je suis bien parti à changer encore de format. Bon, j'espère que je vais pas faire une vidéo de plus de 10 minutes. Déjà que c'est galère de faire 10 minutes de vidéo, alors... Non, je vais pas me lancer dans une connerie de 20 minutes de vidéo. Ah oui, aussi, punaise. Faudrait que je me le note sur un papier. Faudrait que j'arrête d'être grossier. Bon, ça va. Je suis grossier, je suis pas vulgaire. Oh putain, je quitte le chantier, il est 17h30. Le vieux, il va gueuler. Et salut à tous, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, enfin non, pour Maçon du 47, j'espère que vous allez bien. Voilà ma petite question pour le concours de Nicolas. En 2018, Maçon du 47, notre ami Nico, a participé à une émission de radio, à l'enregistrement d'un podcast de Radio Bichon. Je vais vous demander quel était le nom, quel était le thème de cette émission de Radio Bichon que j'ai enregistré avec lui. Voilà, bonne chance à tous pour ce concours, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et à bientôt les bichons, yeah! Elle descendait de la montagne sur un chariot chargé de paille, sur un chariot chargé de foin, la fille du coupeur de joie, la fille du coupeur de joie. Elle descendait de la montagne en chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien. La fille du coupeur de joie, la fille du coupeur de joie. Ben nous on était 5 chômeurs à se faire monter sur notre malheur, en se disant qu'on se taperait bien. La fille du coupeur de joie, la fille du coupeur de joie.
Voilà.